En période de crise sanitaire, la tendance est généralement à la peur, à la panique, au désespoir. Quoi de plus normal? Cependant, il y a des personnes qui en profitent pour se former, se forger un caractère et aller de l'avant. Alors, si vous faites partie de cette deuxième catégorie de personnes, restez avec nous car nous avons du contenu pour vous. N'est-ce pas? Tout à fait. Et puis, on est à ce midi, j'ai pas envie de faire l'appel. Voilà, parce que si je fais l'appel, c'est pas bon. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas bon. Je ferai pas l'appel. Seulement qu'on a avec nous aujourd'hui Aloussène Sidibé et bien sûr Paulus Agathon. Je transmets les applaudissements. Aloussène, tout va bien? Ça va très bien protégé. Très bien, oui. Voilà. Est-ce que c'est un masque qui respecte la norme? Oui, parce qu'on a le docteur avec nous qui nous dit quand on porte ce genre de masque, il faut mettre du sopalin à l'intérieur, donc c'est ce que j'essaie de faire. Et puis, j'essaie de savoir comment l'enlever lorsque j'ai fini de l'utiliser. Et donc, grâce au docteur, grâce au conseil, grâce à Monsieur Paulus Agathon, qui est le nouveau spécialiste du Covid-19 sur le plateau. Et c'est impossible aujourd'hui, c'est quasi impossible de voir Paulus Agathon sans son masque. Alors là, il ne faut pas du tout espérer le voir sans son masque. Bah, je me demande où vous allez pouvoir assister à cela. Je cherche, mais je ne trouve pas d'endroit. Ne me dites pas que même quand vous êtes seul dans votre chambre, vous avez votre masque. Hein. Mais non, dans la chambre, non. De toutes les façons, je suis déjà seul, je suis isolé. C'est vrai? Je me permets de retirer. Vous êtes un homme seul? Ok, vous vivez seul. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une expression générique empruntée au monde de la chasse. Il s'agit de courir deux lièvres à la fois. Courir ou poursuivre deux lièvres à la fois, pour dire mener plusieurs activités, avoir plusieurs objectifs ou encore avoir plusieurs partenaires. Eh bien, nous aurons l'occasion aujourd'hui de recevoir un jeune homme ambitieux qui nous donnera son témoignage. Je poursuis deux lièvres à la fois dans quelques petits instants. Nous allons l'écouter. Il est en train de soigneusement se laver les mains. Voici donc son portrait. Marie-Angé Miem. Aujourd'hui, C'est Midi reçoit le Dadju ivoirien. Rémi Adam, de son vrai nom, Ano Aimé Ange Daniel Ebalé, est un jeune Ivoirien d'une vingtaine d'années, issu d'une famille de 6 enfants. Surnommé par ses pères le petit-fils de Einstein ou encore Mr NASA, Rémi Adam grandit au sein d'une famille attachée à la musique. C'est en 2017 qu'il se lance véritablement dans la musique avec son groupe de rappeurs Indéfini. Il fait partie aujourd'hui de l'écurie Colbert Prod. Notre invité est à la fois étudiant Master 2 de Finance et Banque Assurance, acteur, auteur, compositeur, interprète et musicien et arrive à gérer efficacement son emploi du temps. Comment parvient-il à le faire? Nous saurons tout dans un instant avec Caroline. Merci infiniment Marie-Angé Miem et Rémi Edan nous rejoignent sur le plateau de ce midi. Bonjour. Ouais, on peut être 3 et puis produire le bruit de 100 personnes. C'est clair. Moi, je suis capable de le faire, je vous assure. Et j'espère que les gens derrière la poste téléviseur, ils font la même chose en fait. Rémi, bonjour et bienvenue Bonjour, sur notre Caroline. plateau. Vous allez Merci. bien? Merci. J'aime bien le style. Hein. Oh, merci. La beaucoup. coiffure asymétrique. Posé, là. ouais. Voilà. Elle a dit le Dadju ivoirien, n'est-ce pas? C'est ça, c'est cela. Le Dadju ivoirien, c'est une nomination qu'on m'a donnée. Voilà. Donc on essaie de s'y faire, même si on veut se créer nous-mêmes notre propre chemin. D'accord. D'accord, on en saura davantage dans quelques petits instants. Docteur Philo n'est pas présent aujourd'hui, vous le constatez bien d'ailleurs. Alors, si on est prêt pour le micro-trottoir, on va y aller. Peut-on poursuivre deux lièvres à la fois? Chris Paterne-Assémian, c'est votre opinion. Il faut avoir du souffle aussi. Peut-être qu'avec un peu de persévérance, le lièvre peut se souffler aussi avant peut-être l'être humain. Mais moi, je pense qu'il faut toujours se concentrer sur un seul lièvre. Même si, naturellement, le lièvre est rapide que l'être humain, mais il faut toujours se concentrer sur un seul lièvre. Le secret de la vie, c'est de se concentrer sur ce que tu veux. Voilà. Et donc, si tu veux te concentrer sur ce que tu veux, c'est pas évident que tu puisses te concentrer à la fois sur 2 choses à la fois. C'est pas possible. Et voilà. Donc, je pense que si tu veux réussir dans la vie, tu dois devoir d'abord te concentrer sur une chose. Et puis, une fois que cela est atteint,
tu peux ensuite maintenant poursuivre une deuxième chose. Et voilà, on est de retour sur le plateau de C'est Midi. Ah, le Samy, pourquoi vous riez? J'ai adoré le premier intervenant. En fait, il a fait la connotation sur la chasse. Il dit on ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois. Sauf si les 2 lièvres vont dans le même sens. Ouais. Sinon, moi, je pense qu'on doit se concentrer sur un seul lièvre. Alors, si les 2 lièvres ne vont pas dans le même sens, on ne sait jamais. Bah, faut choisir. Hein. Il faut choisir. Oui, il faut choisir. Il faut choisir. Mais aujourd'hui, là, dire que on doit suivre un seul lièvre, franchement, je ne sais pas si c'est compliqué. Je sais pas si c'est possible. Alors, Rémi et Dan, disons qu'au niveau de l'enfance, rien à signaler. Vous avez vécu une enfance normale. Ouais, je dirais. Et en tant qu'instituteur, votre père mettait un point d'honneur sur les études et exigeait de vous de bons résultats scolaires. Dites-nous, était-il satisfait de ses efforts? Bon, satisfait, je dirais oui. Je dirais oui parce que il était... La famille vous regarde, hein? Ouais, la famille me regarde, là, il me regarde. Donc, papa, si tu sais, je sais, voilà, on va dire ça. Il était satisfait parce que je pensais que je donnais de très bons résultats à l'école. Voilà. Donc, ça va, je pense que c'est ça. Quand vous dites de bons résultats, le premier cycle, le second cycle, est-ce que vous étiez souvent premier? Donnez-nous quelques petits détails. Être premier, c'était régulier en fait pour moi. Voilà, au primaire, c'était quelque chose de régulier. À un moment donné, ça devient normal en fait. Quand j'arrive aussi au lycée, j'ai été très souvent premier des classes. Voilà. Donc, il vous est même arrivé de sauter une classe? Ouais, au primaire, je n'ai pas fait la classe de CE2. Après le CE1, je suis parti directement au CM1. D'accord. Et après, j'ai passé le CEP. Pareil au secondaire? Au secondaire, non. Maman, elle a voulu que je suive autant pour moi le parcours normal. Voilà. Et c'était bien? Vous aviez toujours de bons résultats? Oui, j'avais toujours de bons résultats. Ça, sincèrement, rien à signaler. Est-ce que les choses se sont gâtées à un certain moment pendant la crise d'adolescence, tout ça? Gâtées pendant la crise d'adolescence? Non, vous êtes resté focus sur vos études. Focus, oui. Par contre, j'étais beaucoup distrait. Ça, j'aimais beaucoup m'amuser. Donc, ça me fatiguait aussi très souvent à l'école. Mais bon, c'est-à-dire là où il faut étudier, moi, je joue billes, je joue, on était lapider mes amis en classe. Mais bon, on tenait le coup. On a tous fait ça. On a tous fait. Et malgré cela, vous arriviez à rester premier? Oui. Obtenir de bons résultats. De bons résultats. Ouais. Obtenir de bons résultats. Alors, c'est vrai que vous étiez bon élève, hein. On en a la ferme assurance, mais à côté de cela, vous aviez un hobby caché. Ouais. Le jeu vidéo. Le jeu vidéo. T'as carrément en tête de mes soirs, en fait, là. Les jeux vidéo, ouais, j'aimais beaucoup les jeux vidéo. J'aimais beaucoup les jeux vidéo, mais à un moment donné, c'était un peu... les gens avaient un mauvais regard sur la chose. C'était un peu envahissant dans votre vie. Voilà, avec les jeux hasard, tout et tout. Très souvent, il y a des jeunes qui partaient jusqu'à voler, tout et tout, pour avoir de l'argent pour partir jouer. C'est un peu comme la loterie à un moment donné. Voilà, donc papa comme maman n'avaient pas un bon regard porté sur les jeux vidéo. Donc je devais me cacher. Je devais falsifier les emplois du temps. Excusez-moi si vous me regardez à la télévision. Voilà, donc je m'inventais des temps à moi. Papa, il est à la retraite maintenant? Non, il continue de travailler. Voilà. Mais bon, l'enfant a grandi, donc il y a ça. On peut lui casser le papeau. Donc voilà, je m'inventais ces emplois du temps pour partir jouer par moment. Et pour dire une vérité, de la 6e à la terminale, j'ai toujours joué des jeux vidéo. Toujours. Vous étiez un enfant sournois alors? Très sournois, les parents n'ont rien su. Non, vous êtes arrangé pour leur ramener de bons résultats. Ouais. Vous avez mangé leur totem. Tranquille. Alors, c'est qui pour certaines personnes a refusé que leurs enfants s'adonnent, on va dire, aux jeux vidéo? C'est qu'à un moment, peut-être, ils ont besoin d'argent pour aller jouer. Justement. Vu que ni le père ni la mère n'étaient pour, où trouviez-vous cet argent pour pouvoir jouer? Bonne question. Étant jeune, j'avais cette, comment je pourrais dire ça, cette capacité pour moi de garder mon argent. Voilà, donc mon déjeuner qu'on me donnait, très souvent, j'économisais. Et ça a été fait durant tout mon parcours jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que j'ai toujours fait. Donc à l'époque, il y avait un jeu qu'on disait assaut. Assaut, c'est-à-dire on faisait un match à 50. Donc quand on dit assaut, je peux m'associer avec Aoussen. Il envoie 100 francs, je donne 100 francs, ça fait 200 et puis on joue 4 matchs avec un cadeau. Donc c'est comme ça qu'on faisait pour jouer. Voilà. Alors, vous aviez aussi un rêve, aller à la NASA.
Ouais, aller quand à vous la étiez NASA. plus jeune. C'est un rêve qui s'est éteint ou il est toujours d'actualité? Ça n'a pas éteint, Caroline. Il y a parti là-bas. J'irai là-bas. Inch'Allah, je ne sais pas dans quelles conditions ça va se passer. Voilà. Avant, quand on était plus jeune, on disait, moi, je finis chercheur scientifique. Je disais que j'allais partir sur le soleil. J'avais mes projets dans ma tête. Hein. Voilà, donner une sorte de glace au soleil pour qu'on puisse pouvoir s'en approcher. J'avais toutes sortes de trucs. On me prenait pour un fou, mais bon. Je pouvais comprendre les gens aujourd'hui. mais en attendant la NASA, il faut dire que vous êtes diplômé en Master 2, Finance et Banque Assurance. Avec ce diplôme, vous pouvez quand même décrocher un bon emploi. Qu'est-ce que vous en faites? Déjà, je pense que c'est une bonne sécurité. C'est une bonne sécurité pour moi, pour une insertion à l'avenir, une insertion professionnelle. Voilà, mais je pense pas m'arrêter là. Je compte, après le Master 2, je compte faire d'autres études en management, en marketing. Et puis, par la suite, on verra comment se fera l'insertion ou me lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas. Et comment un élève et étudiant apparemment brillant est piqué par le virus, pas du corona, mais de la musique? De la musique, pour en parler à mon arrivée à la musique, c'est ça? Oui. Comment cette passion est née? Bon, cette passion, je dirais, elle me vient de ma mère. Parce que maman, elle était choriste soprano. Donc, elle chantait à la chorale Saint-André à l'époque. Très souvent, je partais aux répétitions avec elle. Je partais très souvent. À l'adolescence ou à l'enfance, en fait? Où ça? Déjà enfant ou adolescent? Déjà enfant, oui. Déjà enfant. Enfant, je crois que je devais avoir 8 ans, 9 ans, 10 ans. Voilà, je partais aux répétitions. Et j'aimais beaucoup imiter le maître de chœur. Donc, j'étais tellement, on va dire, bandit. Par moment, on me laissait, je crois, 1-2 fois, j'ai eu à diriger. On va dire éveillé. Éveillé, j'aime voilà. Pas trop quand on dit aux enfants qu'ils sont bandits. Éveillé, c'est encore mieux. Donc, je crois, 2-3 fois, j'ai eu à diriger même des chants pendant les messes et des célébrations voilà, religieuses. Donc, c'est comme ça, en fait, il y a eu ce contact avec la musique. Parce que papa, lui, c'est un gars, il aime papier. La vie aussi, c'est ça. Donc, je pense il faut ça quand même pour équilibrer les choses. Voilà. Il faut ça pour l'équilibre. Donc, c'est un peu ça. C'était là le choc, on va dire. Et c'est parti de là. Aujourd'hui, vous êtes auteur de 5 singles. Et vous évoluez dans le domaine du R&B, de l'afro-pop, de la variété. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire à quel point vous êtes au niveau de votre carrière musicale? Se porte-t-elle bien? Au niveau de la carrière musicale, je dirais qu'elle se porte vraiment bien. Relativement bien? Oui, relativement bien, parce qu'il faut dire que je suis bien encadré. Voilà, aujourd'hui, avec le label, ils mettent vraiment tout à la disposition pour que tout puisse bien se passer. Il y a un bon staff, il y a une bonne équipe, il y a tout un travail qui est fait. Donc, je suis bien encadré et les œuvres sont suivies sur le terrain, donc ça va, ça va. Ça va, tout va bien. Il y a de très bons retours aussi sur les œuvres qui sortent sur le marché, donc ça va. Vous envisagez une carrière internationale? J'ai envie de dire quelle question? Ouais, quelle question. Moi, dans ma tête, je suis déjà international. Hein, je le prince Ray, il est là dans le monde entier. Hein, voilà. Donc, c'est quelque chose, aller conquérir les autres pays du monde entier, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Mais il faut vraiment se donner les moyens pour y arriver. Ouais, je m'en donne les moyens, c'est pourquoi la discipline, la rigueur, beaucoup de travail et puis beaucoup de persévérance dans ce que je fais. Et pour ça, pour l'instant, ça paye bien. Et le dernier titre en vogue en ce moment? Sans filtre, c'est bizarre. Ouais, Sans filtre, c'est bizarre, qui est sorti, je crois, il y a 1 mois et demi maintenant. Ouais, il se comporte plutôt bien. Il aurait pu mieux se comporter s'il n'y avait pas le corona. Voilà, donc aujourd'hui, les sorties sont vraiment limitées, du moins, n'hésitez pas. Mais on essaie sur les réseaux, comme aujourd'hui, on est dans un monde d'Internet, on essaie de faire la promotion comme on peut et il y a de très bons retours. Apparemment, vous ne poursuivez pas que 2 lièvres. Vous poursuivez jusqu'à 3 lièvres. 3 lièvres, voilà, parce que vous êtes aussi dans le domaine, vous flirtez avec le cinéma. Le cinéma, oui. Ouais. On va dire, je flirtais au départ. Aujourd'hui, j'ai décidé de doter le cinéma. Voilà. Donc, je me suis lancé réellement à la chose, donné à la chose. Et aujourd'hui, ça donne ce que ça donne, on voit. Moi, je veux savoir. On y reviendra. Oui, Aloucène, votre question et juste après, on part pour la pub. Vous êtes un étudiant très brillant. Vous êtes tombé très vite dans la marmite par rapport à la musique et tout. Et vous avez des diplômes et tout. Dites-moi, à un moment, est-ce que vous n'avez pas peur de passer à côté? Attention. Allez-y. Peur de passer à côté, pas de votre passion, mais de ce que vous faites déjà, parce que vous m'avez dit que vous êtes un Master 2 Tout à fait. en finance. Non, là, je prépare le Master cette année. Vous préparez le Master en finance, c'est ça? Ouais.
on sait, les études, c'est vrai que c'est pas la sécurité, mais c'est une assise en fait. Et vous êtes dans la musique, dans le showbiz, on est dans un domaine qui n'est pas véritablement fixe, qui peut changer du jour au lendemain. Aujourd'hui, vous êtes sous les feux des projecteurs, demain, ça peut ne pas être le cas. Est-ce que vous n'avez pas des moments où vous avez peur de faire le mauvais choix? Parce que quand je vous écoute, je sens que vous êtes plus attiré par la musique, plus attiré par le showbiz, attiré par les lumières. Faire le mauvais choix, je dirais non. Je dirais non parce que c'est pourquoi je dirais que je pars à l'école, je continue les études. Donc une sécurité, elle reste une sécurité comme je le dis. Après la musique, je suis beaucoup confiant. J'ai beaucoup d'assurance et je sais ce que je fais, je sais dans quoi je me mets. Donc j'ai pas peur, on va dire, j'ai pas peur. Vous avez beaucoup d'assurance parce que vous êtes en banque assurance. Belle punchline, Caroline. Voilà, donc. On y reviendra, surtout... on va parler de votre choix, de ce qui pourrait prendre le dessus. Ouais. Quel est le lièvre que vous allez choisir à la fin? Question. Grande question. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques petits instants. Profitons donc de cette adresse de l'imam Cissé pour souhaiter un bon mois de Ramadan à tous les musulmans. Ce sera pour bientôt. Je ne sais pas demain ou après-demain. En tout cas, bon carême. Et n'oublions pas surtout de suivre les consignes sanitaires. Juste avant la pub, nous recevions sur notre plateau Rémi Edan. Il est toujours là d'ailleurs. Nous poursuivons donc le témoignage avec lui. C'est un jeune homme, je dirais, très, très ambitieux, je l'ai déjà dit, qui en veut, qui en veut vraiment et qui veut réussir. Ouais. Mais malheureusement, ou heureusement, peut-être, il poursuit plusieurs lièvres à la fois. C'est pas de sa faute, hein. C'est vraiment pas de sa faute s'il est talentueux, s'il a du potentiel et s'il est pluridisciplinaire ou pluridimensionnel, c'est cela. Ouais. D'accord. Donc, la question, c'était de savoir juste avant la pub s'il devait faire un choix, c'est-à-dire entre ces trois activités, puisque... Vous suivez une formation de banquier, de banque assurance, finance et autres. Et ensuite, vous êtes dans la chanson, de la musique, et vous êtes aussi acteur. Ouais. Qu'est-ce qui prend le dessus? Bon, aujourd'hui, je dirais... Papa vous regarde. Ouais, papa regarde. Vrai, c'est compliqué. Oui, hein, c'est quelque chose... J'y pense souvent, mais je préfère ne pas mettre mon esprit pour attends, je vais vous aider. Ce qu'on va faire... faut m'aider. Ce qu'on va faire, on va mettre de côté. On va mettre de côté, au frigo, les diplômes. Parce que là, c'est déjà un acquis. Vous êtes intelligent, vous allez composer, vous allez avancer, vous allez avoir vos diplômes. Ça, c'est déjà bon. On met ça de côté. Mais entre la musique et le cinéma, on vous a vu jouer... dans la série MTV, c'est bien ça. Ouais, ça. La musique et le cinéma, on vous demande de faire un choix. On est catégorique là-dessus. Il faut absolument faire un choix. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Je dirais la musique parce que... la musique parce que c'est la façon dont j'arrive à la musique. C'est toute une histoire. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, du moins ce que je pense. Donc, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui qui me prend entièrement, en fait. Voilà, c'est peut-être spirituel, c'est un autre niveau. Ça vous fait bouger, voilà, ça vous fait courir. C'est la musique, c'est la musique. Voilà. Parlons de la musique, moi, je sais que vous êtes un enfant d'Internet. Quand je dis un enfant d'Internet, c'est Internet qui vous a dévoilé au monde par vos covers. Moi, je veux savoir, la première cover, qu'est-ce qui vous pousse à la faire, en fait? Bon, la première cover, il faut dire que je traînais beaucoup sur Internet. Donc je voyais en France, dans les autres pays, c'est quelque chose de normal. Les gens font des covers et ils mettent ça sur les réseaux. Donc je ne voyais pas forcément des gens faire ça au pays. Et comme je suis aussi interprète, je dis bon, pourquoi pas me lancer dans ça, prendre des chansons connues et puis les interpréter pour riposter. Donc c'était une idée que j'avais nourrie à l'époque avec mon guitariste, un ami à moi, Uriel Chama. Donc il a dit pourquoi pas. Donc c'est comme ça qu'on s'est lancé. On a fait des premiers covers. Ça n'a pas été le boom, il ne faut pas mentir. Mais c'est petit à petit, les gens partageaient. Donc, vous pouvez nous en dire plus pour ceux qui ne savent pas, la cover, c'est quoi? La cover, en fait, c'est une interprétation. Une interprétation d'une chanson, que ce soit une composition personnelle ou une interprétation d'une chanson d'un artiste qu'on fait très souvent en vidéo ou en audio et qu'on propose à un public. Voilà, donc c'était ça. Donc c'est comme ça que les covers sont partis, mais j'étais dans le groupe. Le groupe de rap, pour moi, c'était aussi une façon d'apprendre. Voilà, d'apprendre aussi. D'apprendre parce que par les covers, j'ai dû apprendre un instrument de musique.
Voilà, j'ai dû apprendre le piano. Le piano. Et aujourd'hui, petite confidence, à l'époque, les gens pensaient que je faisais mes vidéos sur un piano. En fait, c'était sur une tablette. Voilà. C'était sur une tablette parce que je ne maîtrisais pas le piano en tant que tel. D'accord. J'ai appris sur une tablette. Une boîte à musique sur tablette, voilà, en fait. Voilà, donc une tablette numérique. J'avais téléchargé l'application, donc je mets la vidéo au niveau du torse et je fais là. C'est comme ça que c'est parti. Voilà. Il est intelligent, le garçon. Ah, oui. Oui, Paulus. Alors, Rémi, Marie-Ange et Miam le disaient quand elle faisait votre présentation, on vous surnomme le Dadjo ivoirien. Ouais. Déjà, moi, je dois avouer que sans connaître cette appellation, la première fois que je l'ai écouté, le titre Pas comme eux, j'ai tout de suite fait un rapprochement. Et je voudrais savoir, quand vous entendez ce nom, est-ce que vous dites c'est fini, je suis assis musicalement, ou bien je dois... Est-ce qu'on a pas la grosse tête? Boulot à faire. Qu'est-ce que ça... Quelle émotion qu'est-ce que ça suscite en vous? Voilà. En fait, faut dire que l'artiste qu'on cite, Dadjo, pour moi, c'est un grand talent, c'est quand même un grand talent. Effectivement. Donc, ça me fait pas prendre la grosse tête, au contraire. Pour moi, il a eu même, je crois, ce cas au départ avec son grand frère. Il était sous l'ombre, en fait, de Gims. Donc, il voulait, à un moment donné, s'exporter lui-même. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est ça. Je lutte, quand bien malgré moi-même, pour pouvoir faire retenir le nom. Il faudrait qu'aujourd'hui, on dise que c'est Rémi Edan. C'est Rémi Edan et non le Dadjo ivoirien. Donc, voilà, moi, c'est un chemin autant pour moi que je me trace et j'y vais à fond. D'accord. Alors, puisque vous poursuivez plusieurs rêves, plusieurs lièvres. Plusieurs lièvres. Oui, c'est plusieurs rêves aussi. Comment est-ce que vous vous organisez pour atteindre vos objectifs? Caroline, pour vous dire, pour être vrai, avant de répondre à ta question... Ah, donc depuis, c'était pas... Non, c'était vrai, c'était vrai. C'était vrai. Mais pour être vrai, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc, pour pouvoir vraiment jongler tout ça à la fois, il faut beaucoup de discipline. Ouais. Et je me demande à moi-même beaucoup de discipline. Les gens ont tendance à me trouver perfectionniste parce que je dois corriger tout, en fait. Aucun détail ne doit m'échapper, en fait. Donc, quand c'est la musique, c'est tous les contours que je prends. Il faut de la rigueur, il faut de la discipline, de la tolérance, de la persévérance et surtout, ce que je dis toujours, beaucoup de travail. La rigueur que vous tenez de votre père, est-il d'accord pour ce que vous faites? Aujourd'hui, après, c'est quelqu'un qui n'exprime pas forcément les trucs, mais je pense que il ne m'a pas dit aujourd'hui, je suis d'accord. Il m'a dit, va à l'école. Il m'a dit, va à l'école. Et ça, c'était même quand je devais signer, je suis parti le voir, lui et maman, pour dire, ah, je dois signer en major, tout et tout. Moi, tu sais ce que je te dis, va à l'école. Donc, je continue d'aller à l'école et tant que je continue, je pense que ça va. Comment vous luttez en tant que jeune artiste aujourd'hui contre le coronavirus? Le coronavirus, je respecte en tant qu'Ivoirien les mesures données par mon ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, donc par mon gouvernement, l'autoconfinement. Vous êtes lavé les mains combien de fois aujourd'hui? Je ne sais pas si on peut voir quand même, mes mains sont blanches. Les mains sont blanches. Non, actuellement, c'est le commun de tous les humains. De tous les humains. Donc l'autoconfinement, vraiment rester chez vous, c'est vraiment très important. La maladie, elle est réelle, c'est pas du mythe. Je me lave les mains, je reste au maximum chez moi. Et je crois même pour... Paulus et Aloucène, vous faites quoi ici? Vous êtes restés à... Voilà. On est là pour servir, on est là pour servir. On est au front. Et même pour soutenir un peu ça, j'ai vu que les Ivoiriens, quand on leur parle, ils n'entendent pas. Voilà, peut-être, je me suis dit à ce moment, en chantant, peut-être qu'ils vont comprendre. Donc j'ai même fait une cover, une composition sur le coronavirus, voilà, pour dire aux gens, restez chez vous, tout et tout. On peut avoir quelques flots? Je disais... Là, je raille. Je l'ai dit pour vous avec votre voix plus. On dit de ne pas se toucher, de ne pas se coller, de ne pas se frotter, ouais, dans les endroits fréquentés. On dit d'éviter de faire des accolades, donc faut pas te jouer les ogres. Assoé, préservons-nous contre ce coronavirus. Corona, et faut porter ton masque pour le stopper. Aïe. Donc voilà, j'ai fait cette cover. C'est joli. J'ai fait cette cover qui est pour vraiment sensibiliser les gens. Et voilà, je pense qu'on espère que le message est passé, mais il faut insister. C'est très bien. Aujourd'hui, quel est votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve, je dirais, c'est être ce que Arafat a été pour le pays, en fait. Voilà, parce que c'est un idole, c'est un grand modèle.
Donc, être la future icône, pourquoi pas de mon pays. Pour dire qu'en Côte d'Ivoire, voilà, à part que le coupé décalé, à part le zouglou, aujourd'hui, on a la R&B parce que c'est pas quelque chose qui est développé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est un peu un poids que je porte sur moi, tout seul, pour l'instant. Donc, je suis dedans et c'est être une icône pour le pays, mais surtout rendre les parents fiers. Leur dire que vous n'avez pas eu tort de me faire confiance. Aujourd'hui, voici ce que votre fils est devenu. Pour moi, c'est très important. Moi, je crois en vous. Merci. Franchement, je crois. Je crois que vous irez très loin, le plus loin possible. Et je vais prier pour vous. Amen. Merci beaucoup d'être venu partager votre jolie expérience avec nous. Continuez de bosser, continuez de bien vous organiser. Vous êtes jeune et vous avez l'avenir devant vous. Merci beaucoup pour ce joli témoignage. C'était donc Rémi Edan. Je ne sais pas, mais il m'attendrit, quoi. Je ne sais pas, je l'aime bien. Voilà. Merci d'être venu partager votre expérience avec nous. N'hésitez pas à nous appeler au 22 01 0000 pour participer à cette émission. Dans quelques instants, nous répondrons à toutes vos questions en ce qui concerne le Covid-19, juste après ceci. Bonjour Tanti, s'il vous plaît, je cherche une cabine pour faire transfert. Ma vie, toi tu n'as pas un compte Move Money. Il faut acheter et inviter avec ça, c'est simple. Avec Move Money, je peux acheter du crédit de communication. Aïe, alors tu sais ce que Move Money peut faire pour toi. Hein? Là, tu vas voir. Oui, avec Move Money, achetez des unités ou rechargez un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Avec Move Money, profitez! Et voilà, on est de retour sur le plateau de ce midi. Malheureusement, vous le savez, depuis quelques jours, la Côte d'Ivoire a perdu l'une de ses plus grandes artistes, chorégraphes, danseuses, Rose-Marie Guiraud s'en est allée. Et demain, vendredi, nous lui rendrons un vibrant hommage. L'émission sera rediffusée, l'émission à laquelle elle a participé dans il y a quelques temps. Voilà, notre invité est là. Merci de l'applaudir. Oui. Docteur Kaboré est avec nous pour répondre aux différentes questions. Alors, Paulus Agathon, on veut savoir tout aujourd'hui. D'accord. Pour ne pas dire un peu plus, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir sur le coronavirus. Déjà, on va partir du point comme on a eu l'habitude de le faire. Alors, à ce jour, notre pays a enregistré 952 cas de personnes contaminées par le coronavirus. Il y a eu 310 guéris et 14 décès, ce qui porte à 628 le nombre de personnes sous traitement. On va y aller en ce qui concerne les questions de nos internautes qui veulent toujours en savoir davantage sur cette maladie. Et on va démarrer avec la question de Yeo Tiemoko, qui demande, en fait, il dit, moi j'aimerais savoir pourquoi jusqu'à présent, aucun chercheur africain n'a encore donné son pronostic concernant la maladie. Aucun chercheur? Si, c'est fait. C'est son propos en tout cas. Docteur, bienvenue, ça va, vous êtes bien installé? Oui, merci beaucoup. D'accord. Tout le monde devient scientifique actuellement. Et normalement, ce genre de choses qui se passent dans le monde scientifique ne doit être publié que quand les tests de biotoxicité, de vérification et de production sont faits. Mais docteur, vous pensez que des scientifiques peuvent confirmer, on va dire, l'efficacité d'un produit s'ils ne l'ont pas auparavant testé? Il y a des tests qui sont en cours. Et ces tests-là entraînent des validations. Ensuite, il faut déposer pour avoir la certification. Donc, dans cette psychose générale, je ne dis pas que tout ce qui a été publié n'est pas bon, mais de nombreuses choses qu'on trouve sur Internet n'ont pas encore été testées, n'ont pas encore de certificat de biotoxicité. Même si on sait, nous-mêmes les scientifiques, que ça peut avoir une action. Par exemple, en Côte d'Ivoire, la médecine traditionnelle a proposé des produits depuis le 27 février. Une quarantaine de produits qui peuvent marcher sur la prévention et les symptômes légers. Cette liste a été donnée aux scientifiques. Vous avez tous vu à la télévision qu'on a remis
cette liste en tant que marraine des tradipraticiens, cette liste aux scientifiques qui sont en train de tester la biotoxicité. Donc ça prend du temps. Mais comme eux, les tradipraticiens encadrés par le ministère de la Santé, ils respectent le protocole, vous n'avez pas encore entendu un seul nom de produit. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce que... Alors qu'il y en a qui se précipitent, on peut guérir le corona, on peut guérir... Non, pour l'instant, ici, en Côte d'Ivoire, puisque c'est ce que je connais le mieux, rien n'a été prononcé. C'est vrai que rien n'a été prononcé, mais on a quand même un grand nombre de personnes guéries. En Côte d'Ivoire? En Côte d'Ivoire. Mais avec un grand protocole... nombre de personnes guéries en Côte d'Ivoire, c'est assez satisfaisant. Oui. Mais la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que le protocole utilisé, par exemple, en France ou dans des pays développés, est le même que l'on utilise dans nos pays? Chaque pays a ses spécificités. Puisqu'il n'y a pas de médicaments pour l'instant. Chaque pays a ses spécificités. Au lieu que les gens cherchent à savoir qu'est-ce qu'on donne, est-ce qu'en temps normal, quand quelqu'un... pour toutes les maladies, est-ce que les médias disent cette maladie est traitée par ci, par ça, par ça? Là, c'est la psychose qui fait que chacun veut avoir le nom et après, il se précipite en pharmacie pour venir stocker au cas où il tombe malade. Et vraiment, j'invite tout le monde, quand on a les symptômes, d'éviter l'automédication. Vous avez vu que notre nombre de décès augmente. Pourquoi? Parce que les gens ne se signalent pas et ils font de l'automédication avec ce qu'ils lisent sur Internet. Et après, quand ils arrivent en clinique, alors qu'on leur dit de contacter les fameux numéros, c'est déjà trop tard. Donc, il faut appeler. Actuellement, on n'est pas dans le stade de savoir qu'est-ce qui soigne, qu'est-ce qui ne soigne pas. On l'a prouvé, nos scientifiques l'ont prouvé, le traitement de la Côte d'Ivoire est bon. Très peu de dossiers, mais les cas se multiplient. Mais s'il vous plaît... Le traitement est bon, a-t-il été certifié? Puisque évidemment, vous avez dit le processus est évidemment, on a un comité de lutte anti-Covid qui réunit plusieurs scientifiques. Qui s'occupe de la certification? Alors, on a des laboratoires d'analyse, on a les médecins qui travaillent dessus, on a des infectiologues, des pneumologues, des virologues. 40 médecins traditionnels sont rentrés dans le comité de lutte anti-Covid pour apporter aussi leur savoir-faire. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce traitement dont vous parlez, c'est un traitement symptomatique ou c'est un traitement contre le Covid, en fait? Je parle des deux. Comment? Il y a les traitements symptomatiques qui fait partie du traitement du Covid-19. On traite les symptômes au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas traiter la personne qui n'a qu'une toux pareil qu'une personne qui a une embolie pulmonaire. Donc, quand vous avez la toux, s'il vous plaît, appelez les numéros de Dr Paulus, 101, 119, etc. Et je pense bien qu'il a le profil quand même. Oui, non. Docteur Paulus, ça vous va? Non, moi j'adhère. Alors, la prochaine question est laquelle, Docteur Paulus? Alors, celle de Kofi Jacob Kwame. Usurpation d'identité. Alors, lorsque quelqu'un postillonne, c'est vrai que les plus gros tombent à terre et les plus faibles restent dans l'air. Donc, ça sous-entend que même si on a porté un cache-nez et qu'on passe dans un endroit contaminé, on est susceptible d'être contaminé parce que nos yeux ne sont pas protégés. Qu'en est-il? Alors, vous savez que c'est une maladie qu'on découvre au fur et à mesure. Effectivement, les yeux, Hussein, lui, il a déjà les lunettes, donc il est protégé un petit peu. Donc, nous, par exemple, qui sommes exposés, ou nos mamans qui sont au marché, les commerçants, etc., ça, il y a maintenant des visières. Vous voyez de plus en plus dans les supermarchés, etc., des gens qui portent... Celle-ci, elle est en PVC. C'est la plus légère et c'est la moins chère. Mais elle n'est pas aussi solide que celle qui est en plexiglas. Les deux se posent comme ça. C'est pas trop lourd, celle en plexiglas? Pas du tout. Vous voulez l'essayer? Bon, je ne veux pas toucher, mais non. Déjà de loin.
Elle est propre. D'accord. Je vous la mets. Non, je vais pas la mettre. Bon, je vais essayer elle est chez quand même Police. un peu lourde pour le visage. Je vais essayer lui, chez il porte un Docteur masque. Police. Franchement, aujourd'hui, chacun se méfie de chacun. D'accord. Voilà, on veut rester en vie. Je la mets à Docteur Police. Et là, il est protégé sur les gouttelettes. Les grosses projections et les gouttelettes. Est-ce que c'est lourd? Oui, ça va. Vous arrivez à respirer? Vous sentez bien? Tranquille. Et il est protégé jusqu'ici. Mais ça n'empêche pas de mettre un masque pour les microparticules qui viendraient. Alors que souvent, on voit des gens juste avec le plexi. Et maintenant, il y en a pour enfants. Mais on a l'impression qu'il part sur la Lune, là. Mais c'est une situation exceptionnelle. Ouais. C'est une situation On n'a exceptionnelle. vraiment pas le choix. Et il y en a maintenant des décorés, avec pour enfants. On essaie de mettre un peu de style quand même là-dedans. Oui, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Est-ce que le port du... C'est une question comme ça qui me vient. Est-ce que le port du masque, des plexis et tout, est-ce que plus tard, après le corona, et pour ça je croise les doigts, j'espère, est-ce que ça va pas nous créer des troubles respiratoires? Non, en fait, il faut savoir utiliser les masques. Parce que quelqu'un qui a déjà beaucoup de problèmes de souffle, moi j'ai vu des masques qui sont complètement occlusifs, qui étanches, et qui sont complètement fermés, et les gens, il n'y a pas de respiration en fait. Donc il faut faire attention, le masque peut poser un autre problème, parce que quand vous soufflez de l'air, vous soufflez du gaz carbonique qui part. Mais quand vous l'inspirez, c'est votre propre gaz carbonique que vous remettez, donc vous vous créez d'autres problèmes. Donc attention au type de masque que vous utilisez, c'est pour ça qu'il faut qu'il soit aux normes. Les asthmatiques doivent utiliser quel genre de masque? Je suis asthmatique, comme je l'ai dit. Je suis plus à l'aise avec ceux-là qui sont... J'ai fait le test, étanche, mais comme je vous l'ai dit, je rajoute un... C'est pas là? Je rajoute un mouchoir à l'intérieur. Un mouchoir à l'intérieur qui me permet de changer toutes les heures et de pouvoir le garder puisque nous, on est enfermés au travail et je me sens bien en sécurité, c'est étanche. Mais j'ai un peu de mal avec les FFP2. Vous avez dû remarquer que les premières émissions, je respirais un petit peu mal. C'était pas le stress, c'était parce que j'étais complètement... Étouffé? Presque étouffé? Donc, dans les pharmacies, vous allez voir de plus en plus le personnel, soit avec le PVC, et on peut le faire soi-même aussi. D'accord. Paulus. Alors, la question qu'on a actuellement, c'est celle de Adam Alacoste. Il dit, moi, je voudrais savoir pourquoi dans le nombre total, on ne fait pas la soustraction, par exemple, du nombre de guéris et du nombre de décès. À ce moment-là, le communiqué va prendre des heures. Parce que, comme elle-même, elle a compris, la dame, je n'ai pas retenu son nom, je m'excuse. Le monsieur Adam Alacoste? Oui. Donc, tout le monde sait que quand on dit le nombre de cas, c'est le nombre de cas total qu'il y a eu de coronavirus en Côte d'Ivoire. Le nombre de guéris et le nombre de décès. Donc, à chacun de pouvoir déduire. Parce que si on doit annoncer, c'est enregistré comme ça. Donc, si on doit annoncer moins multiplié par cas dans les comment ça s'appelle, établissements privés, établissements publics, on n'en sortira pas. Chacun de nous. Et puis, on est conscient que depuis le premier cas, on est arrivé à 900 et quelques. Ça, c'est grave. Parce que personne ne respecte. Enfin, personne. Certains. Paulus, il est complètement protégé, là. Il est hyper protégé, je suis sûr qu'il est content. Je voulais ajouter, nous sommes au seuil de ce mois saint, le mois de Ramadan, le mois de jeûne musulman. Et j'aimerais interpeller toute la communauté musulmane par rapport à ces mesures qu'il faut respecter strictement, même pendant
la manière de prier son Dieu, de suivre, de faire ce mois de Ramadan. Ça veut dire que pendant toute cette période sainte, pendant toute cette période de jeûne, il faut rester chez soi à la maison pour faire les prières. Il ne faut pas s'entasser, sinon inviter des gens à la maison pour prier parce que les mosquées sont fermées et je pense que doivent rester fermées jusqu'à la fin de la pandémie parce que c'est une barrière, sinon une mesure pour limiter la propagation de la maladie. Mais il faut, oui, être... et même si on reçoit des personnes pour prier, il faut respecter les mesures barrières. Les mesures barrières, la distance de 1 mètre et tout en fait. Parce que oui, on veut être un bon fidèle, on veut être un bon dévot pour son Dieu parce que nous sommes dans un mois de recueillement, d'intimité avec son Seigneur, mais il ne faut pas se sortir de la tête, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle, une période de crise sanitaire et donc il faut le garder en tête. Merci Tout à beaucoup. fait. Et ça se fait en famille, chez soi. On évite d'aller se rendre visite les uns aux autres. Cette année, le carême le Ramadan est exceptionnel, comme il y a eu pour le carême des catholiques, comme il y a eu pour la Pâque juive. C'est exceptionnel. C'est un recueillement à domicile, familial, en respectant les mesures barrières. Si on doit cracher, puisqu'on ne doit rien avaler, il faut que ce soit fait dans un mouchoir qu'on jette à la poubelle. Après l'iftar, la coupure du Ramadan, pensez à s'hydrater d'abord avec une infusion, un thé à la menthe, une soupe, petit à petit, toutes les 15 minutes avant de commencer le repas, parce que vous savez qu'on a recommandé de boire des infusions. Donc il faut couper comme ça avec des thés à la menthe, etc. Et faire attention, quoi. Ceux qui ne peuvent pas jeûner, qui respectent les dérogations prévues par la religion musulmane, les fragiles, les coronapositifs, les personnes âgées, les enfants, les femmes enceintes, surtout appelez votre médecin avant de commencer le jeûne. C'est très très important. Il faut appeler même le 101 si vous voulez. Merci infiniment. Docteur Kaboré, Linda, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et voilà, l'émission est terminée. Nous allons nous dire au revoir. Comme je le disais, demain vendredi, l'émission sera dédiée à Marie-Rose Guiraud. Restez donc concentrés, restez vigilants, suivez les gestes barrières et profitons de ce moment pour renforcer la cohésion sociale dans nos États africains. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et à très bientôt.